quand j'étais parti à la formation théologique, j'ai fait 5 ans. Puis quand je suis revenu, j'étais avec comme le premier secrétaire. Donc, si on doit dire, mais je sais, j'ai servi au GBU depuis 88. Parce que à 88, c'est là où je peux dire, j'ai pris 88 pour faire le bénévolat. Donc 96, je faisais des cours, puis j'allais. Donc 88, j'ai consacré ça au bénévolat pour essayer de développer. C'est la même année, en octobre, que j'ai eu la bourse pour partir. Quand je suis parti, ce qui se passe, c'est que je rentrais pendant les vacances. Je suis arrivé, et puis en 89, on a fait notre camp. J'étais orateur du camp. Donc pendant les 3 mois de cours là, à 90, on a fait un projet de mariage et je ne suis pas arrêté. Je suis parti chercher du travail, j'ai fait la plonge pour préparer mon mariage. Non, je ne suis pas arrivé parce qu'il fallait trouver un peu d'argent pour que Walid aussi, pour qu'elle me rejoigne. En 91, donc je suis rentré, on s'est marié, puis on est parti. Puis on a fini, puis je suis rentré en 93. C'est là où j'ai pris officiellement donc, le règne de secrétaire. Seulement était venu. Quand je suis parti, il y avait une crise au niveau un peu du GBU. Il y avait un mouvement qu'on appelle AD 2000 qui est né. C'est un mouvement aussi un peu panafricain évangélique. Où quand il est venu, c'est sur les GBC qui s'est appuyé pour développer, pour faire. Et selon moi, senti que si je revenais, je risque d'être choqué les gens sur qui je peux compter. Il a dû faire 2 voyages. C'est des pasteurs qui connaissent la mentalité des gens. Il a rassemblé les gens. Et puis, donc, quand moi je suis revenu, ceux que je suis venu voir et avec qui on a repris, c'est les Albert, c'est les TK, c'est le ministre Edou, des choses comme ça. Il y avait le Kouzandi, il y avait Valentin, les gens qui disaient non, on va maintenir le GBU, même ce mouvement, ça va s'éteindre. C'est les gens qui connaissaient. Et au même moment, il y avait Jeunesse pour Christ qui naissait, qui était similaire, mais qui emportait beaucoup de gens. Donc, quand il est revenu, alors c'est là où on a fait, à un moment, un camp. On a repris le système de camp. Et on a fait un camp en 1994 à Tassa. Et ce camp-là, on a pris pour mobiliser tous les anciens. Et je me rappelle, à ce camp, les gens comme les chrétiens, ils étaient en terminale, et ils étaient venus. Parce que l'histoire des chrétiens, quand je suis revenu, j'ai voyagé pour traverser pour le pays. Là où on avait commencé les mouvements, il y a certains pays où c'était parti. Par exemple, à Balikoura, le mouvement était presque mort, parce que ça n'est plus là. Donc le mouvement était presque sur le parti. À Kambi, ça tenait grâce aux parents de Christian qui avaient été associés, ils ont encore des élèves. Donc c'est comme ça. On a essayé de voir les parents, on a vu encore les églises pour. Mais au camp là, 94, ouais, on a eu un grand camp chez les AD à Dassa. C'est ça qui a encore relancé. De là, on a pensé les amis. Et à ce camp, il a été élu, donc on a été élu le président. Donc, et on a mobilisé, on a repris. Bon, moi j'ai vu que j'ai un don de pionnier. Quand je commence quelque chose, si ça commence à prendre, il faut le quitter. Ça c'est ce que j'ai. J'ai constaté que ça a pris, donc en 87, le mouvement était presque partout. Dans les choses, les étudiants étaient comme ça, les élèves. On a une armée qui s'est élevée. Et c'est là où j'ai dit, bon, il faut vite partir. Il faut préparer. Et quand je préparais, donc, il y avait certains sur qui j'avais misé et puis qui ont dit non. Je dois dire, il y a quelqu'un, mais je le poursuis. Hein. Je lui ai dit un jour, il faut que tu sais avant de mourir. C'est à Guillaume Lambert. Il est docteur maintenant, tout ça là. Il a dit, j'aime le GBU, mais je ne me sens pas appelé. Ils étaient 3 sur la liste, et puis c'était Jacob qui était vraiment ouvert, donc on a préparé Jacob. Et on l'a lancé à notre congrès. Le Bénin devait recevoir le congrès triennal en 99. À ça, on a déjà préparé le tout pour que le congrès
Jacob était le président du comité d'organisation du congrès. Ma femme, elle a toujours joué le rôle, elle était la responsable de la cuisine. Mais c'est le congrès particulier où on a reçu le prix. Aucun pays n'a reçu un prix quand on organisait le congrès, sauf le Bénin. Parce que ça coïncidait avec l'Assemblée mondiale. Et chez Amaka, quand on avait l'Assemblée mondiale de l'IFES, on demande au moment de la journée. Parce qu'on ne peut pas dépenser pour là-bas dépenser. Et puis, nous, on a dit qu'on va tenir. Daniel était le secrétaire. Il a dit, mais vous allez vous débrouiller sans le soutien. On a dit oui. Si vous pouvez venir là, l'argent qu'on donne au pays pour organiser, on va faire. Et quand ma femme a su ça, là, ils ont organisé avant, ils ont pris 2 ans pour organiser. On achetait même les crevettes là. Quand la période est moins chère, on écrase, on sèche, on fait tout ça. De telle manière que quand on a fini, c'est le premier congrès, il y a d'excédents. Daniel a été obligé de dire, oh, vous méritez, il nous a donné un prix. Quand on a fini même, on a dû revendre le reste, les bois là, on a organisé. Il dit, c'est tellement bien organisé. D'abord, et puis maintenant, on a conçu même les gens, c'est comme un congrès impeccable. Chacun venait, tirait la table là, et les gens qui vous servaient, ils ont tous porté des tenues. Et puis, non, c'était jamais fait. C'était le congrès, non. Et là, donc quand on a fini le congrès, nous, on avait déjà planifié, Jacob a pris la relève. Donc, le congrès est venu le lancer. On devait partir, ma femme et moi, j'avais fait la thèse. Donc, mais en même temps, on n'avait pas eu d'enfants à adopter, mais on n'a pas eu d'enfants. Il fait ça, dit, si on peut venir, on va essayer de voir, si on peut voir si vous n'avez pas des gens, on va faire des analyses. Donc, c'était 2 objectifs, mais le premier, c'était pour qu'on fasse la thèse, mais qu'on profite pour faire. Bon, on était parti, on a fait 3 ans là-bas. Donc, en 1999, 2000, 2001, donc, alors, quand on est parti, moi j'ai fait le master en Ancien Testament. Donc j'ai fait le master. Et c'est quand on est arrivé là-bas qu'effectivement, ma femme est tombée enceinte. On avait quelqu'un qu'on a adopté un fils, un garçon. Et avant de partir, donc comme il est à la maison, on a constaté qu'il aime l'agriculture. Maman a tout fait pour le montrer. Quand elle achète la tomate, il prend, il sèche, il sème. On a dit pourquoi le laisser aller faire l'école. On l'a aidé et puis il a passé les brillants et il est parti au lycée d'agriculture de Bati. Donc c'est comme ça qu'il est parti et puis comme ça nous, on est parti. Il finissait quand nous-mêmes aussi on rentrait et arrivé là-bas, on m'a tombé enceinte. Et quand l'enfant est né, on a pris la décision de revenir. On ne veut pas qu'elle soit british. Elle peut décider après, il faut qu'elle retourne. On est revenu parce que le premier objectif, on veut qu'elle soit africaine. Mais le deuxième objectif qui a fait, mon sujet de thèse, mon professeur m'a dit, si vous voulez vraiment aller dans le sens que vous voulez, il faut retourner en Afrique. Parce qu'il est soutenu sur le livre, là, mon master. Et je veux continuer dans les recherches sur les réalités africaines. Et il m'a dit, si vous restez, si vous ne voulez pas, quelqu'un, ils vont vous obliger à faire des choses qu'ils connaissent. Alors que si c'est les choses africaines, c'est eux qui m'ont dit d'aller en Afrique du Sud. Ils ont une bonne université qui a de grands penseurs, mais comme c'est le contexte africain, pour les faire des recherches sur l'Afrique. Donc, c'est les 2 articles qui ont fait qu'on devait revenir. Mais pour revenir, ça passe. Quand on va revenir, qu'est-ce qui va se passer? C'est pendant cette période que Daniel est venu nous voir pour dire, mais écoutez, pour les amis de l'Afrique francophone, c'était le professeur Soto qui s'occupait de. Le cas est parti pour la thèse, il a continué. Donc, il n'est plus prêt à revenir. Et c'est là où Daniel est venu pour dire, mais je ne peux pas laisser ce poste vacant. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que tu es prêt à revenir pour servir les amis de l'Afrique francophone? Donc c'est comme ça, en revenant en 2002, j'ai occupé de 2002 jusqu'à 2006 le secrétaire itinérant pour les amis de l'Afrique francophone. Donc j'ai conçu le département des amis. J'ai mis dedans, j'ai posé des questions à Sorto qui m'a aidé aussi, avec qui n'est plus là. Donc j'étais en train de servir les amis lorsque Daniel a été appelé au poste mondial. Nous, on n'a jamais pensé, ce n'est même pas notre calcul parce que nous, ma femme et moi, on a décidé jamais de poste. On ne cherche jamais de poste parce que quand il nous a dit de venir, on a même dit, mais pour venir secrétaire, tu penses que nous on est prêts? Est-ce que tu penses qu'on a du taille?
Il dit, Augustin, mais tu as fait l'expérience, tout le monde sait. J'avais déjà écrit des articles, c'est lui qui nous a dit, oui, il faut venir. Donc c'est pour ça qu'il nous a appelés. Et il en est de même, donc on l'a servi de 2002 à 2006. Et quand il allait pour le secrétariat mondial, on ne savait pas. Quand un jour il nous a dit, bon, écoute Augustin, je suis appelé au poste mondial et puis c'est toi. Et il dit, non, je ne sais pas. J'ai refusé d'abord. Il dit, mais écoute, je viens t'informer. J'ai dit, mais dans le groupe, il y a des gens qui parlent bien anglais. Moi, je ne parle pas bien anglais. J'ai fait un master, mais il y a des gens comme Dikumala qui ils sont presque anglophones. Ils ont fait beaucoup d'études là-bas. Thier est professeur d'anglais. Quand on dit il fait, c'est anglais d'abord. Il y a des choses pour lesquelles il dit, c'est après qu'il m'a dit, mais le secrétariat régional, ce n'est pas les langues. Quand il m'a dit on a refusé, il y a eu un moment, on a prié, on a mis 3 mois. Puis quand on a dit, on le prend à 2 conditions. Première condition, on ne quitte pas le Bénin. On veut ramener le siège au Bénin. Si vous dites non, on va pas partir. Deuxième condition, l'équipe que nous avons, est-ce qu'on nous permet de les conserver? Il nous a dit, mais ça ne dépend pas de moi, parce que le secrétaire régional cherche lui-même le soutien pour son équipe. Mais comme je suis en haut, il ne t'en fait pas, il y a possibilité, il va interdire. C'est comme ça. Donc, ces 2 conditions sont remplies. Il a dit, mais le secrétaire peut rester même dans le trou pour qu'il fasse le travail. C'est comme ça qu'on a décidé donc de ramener le siège. Parce qu'on s'est dit, le secrétariat régional, il faut avoir des amis sur qui il faut s'appuyer. Alors qu'en Côte d'Ivoire, je ne connais personne. Je n'ai pas mes pieds là-bas. Ici, je sais que ça ne voit pas qui je peux voir. Et donc, quand je l'ai expliqué, il m'a dit, vas-y, moi c'est comme ça que j'ai ramené. Effectivement, quand je venais, l'une des personnes que j'ai consultées comme pour m'aider dans l'administration, c'est Cordon. C'est là où je vous dis, il est très fort pour l'administration. Les premières choses, les erreurs qu'il ne faut pas commettre, comment il faut conserver l'équipe, comment il faut faire, c'est Cordon vraiment qui m'a donné les bons conseils. Et quand ça ne va pas, c'est lui qui me dit. Il m'a donné tellement de secrets de l'organisation. Parce qu'il a été DAF de l'université. Donc, il est vraiment menti. Donc, j'ai raison de venir et de rester. Je pense que ça a fait du bien aussi. Parce que quand je suis resté, on a acheté le siège là où se trouvent les choses là de TVA. Il y a des amis à qui j'ai donné qu'ils connaissaient les garçons de police, ont donné au moins 2 carrés qui appartiennent aux IBA. Et là, on est en train de les viabiliser. Donc, au moins, il y a de l'immobilier qui sont pour les IBA. Il y a des gens comme les Corans qui ont acheté 2 carrés à Thiès pour les IBA. Donc, voilà, il y a des acquis parce que c'est des gens avec qui j'ai travaillé et qui ont fait. Donc, voilà comment je suis arrivé. C'est après que Daniel m'a dit, avant de me proposer, il a consulté les Abel, Javé, tout ça. Voilà. Parce que le secrétariat régional, c'est ne pas savoir parler anglais. Si tu vas là-bas, est-ce que tu as quelque chose de ta région que tu peux apporter? C'est là qu'il m'a dit, mais je t'ai choisi parce que tu as apporté une partie de l'Afrique aux GBF sur le plan biblique et théologique. Je pense que c'est ce qu'il m'a dit après. Mais il m'a dit, il y a cette idée dedans moi qui me disent pourquoi les gens qui l'ont consulté. Donc, c'est parce que ma théologie, et la théologie que je fais, la théologie évangélique africaine, les gens en ont besoin. Et là où j'ai vu que ça s'est réalisé, il n'y a presque pas de secrétaires régionaux qui, lors des assemblées mondiales, sont intervenus. Mais moi, j'étais intervenu 2 fois. En 2011, donc on m'a demandé de faire quelque chose à l'Assemblée mondiale. Et ça, c'est le texte biblique que j'ai apporté. En 2019, ils ont voulu que j'apporte aussi. Donc pendant mon mandat, j'ai intervenu 2 fois à l'Assemblée mondiale. Parce que quand on va au rencontre, mon coach, c'est Heisman, le secrétaire associé de Daniel, qui est allemand. Chaque fois que je fais quelque chose, il va faire publier chez lui. Il dit c'est toujours des choses nouvelles. Même le texte que tout le monde connaît, quand je prends, il y a une manière de lire qui est révolutionnaire, qui change, qui est active. C'est ce qu'il m'a dit. Ce que le pasteur Bonel m'avait dit, que j'ai un don pour les écritures. Donc, Daniel a dit c'est ça qu'il a vu, et puis il voit que je vais apporter quelque chose à lui faire.
Aujourd'hui, ils ont créé un groupe de théologiens pour l'IFES. Et ils m'ont mis dedans et représentant l'Afrique francophone pour la réflexion théologique pour l'IFES. Donc, je pense que c'est ma passion, c'est la théologie africaine. Pourquoi j'ai étudié la culture. Ça, c'est l'itinérant donc du secrétariat, je suis venu secrétaire itinérant des amis et puis secrétaire régional. Aujourd'hui, je représente donc dans le comité de théologie pour l'IFES, je représente l'Afrique francophone. Ça, c'est ma responsabilité au niveau de l'IFES. Sinon, les autres responsabilités, quand j'étais secrétaire, après ma formation de l'Angleterre, parce que j'ai fait le master en Angleterre, j'ai travaillé avec les rappels là-bas. Donc, j'ai été initié un peu à la pensée rabbinique, comment il fonctionne, le judaïsme, tout ça là. C'est ça qui m'a ouvert aussi pour faire le dialogue efficacement. Mais ce que j'ai fait, j'ai demandé à Daniel, je vais avoir un pied dans les recherches. Après le master, je vais toujours faire de la recherche. Donc, il me permettait que j'ai 4 semaines par an pour intervenir dans les universités parce que celui qui m'a ouvert les yeux sur mon passé que Dieu veut exploiter, il s'appelle David Shank. Il fut l'orateur de notre congrès de Lomé, 88. Et le thème qu'il avait donné, c'était l'intellectuel africain dans le dessein de Dieu. Je n'ai jamais oublié, j'ai été bouleversé. C'est là où Dieu me dit, mais quand on dit l'intellectuel chrétien africain dans le dessein de Dieu, ça veut dire que quand nous sommes intellectuels, en tant qu'Africains, Dieu nous destine pour quelque chose. Ça a ouvert mes yeux. Et puis lui, il travaillait sur les religions africaines. C'est un ménomite. Et puis, en 1996, j'ai participé à son atelier à Ouaga. Et là, c'est là où tout mon passé, c'est là où Dieu m'a montré, mais si tu es resté dans le bouton, si tu as été ici, tu comprends ces choses, et puis voilà, la peur que les gens ont ça là, je t'appelle à libérer de cette peur, parce que quand tu es à l'intérieur et tu connais quelque chose, ça te fait plus peur. Donc c'est là la vocation de la théologie africaine est née. Et je m'étais accroché à David, j'ai été à son école, je lui ai rendu visite aux États-Unis plusieurs fois, il m'a invité. Il y a plein de son livre là. Je montre par exemple, c'est de David. Il y a eu ce livre. Tu vois, il m'a donné beaucoup de livres, Dictionnaire of Deity and Demon in the Bible. Il y a plein de ces livres. Donc j'ai été formé avec lui pour les religions africaines. Et comme moi je suis de l'intérieur, j'ai vite compris certaines choses. Donc c'est comme ça qu'est née ma théologie, ma passion pour la culture africaine et surtout la religion africaine. Mon premier article, j'ai publié en 2001. Quand j'ai envoyé ça à Daniel, moi j'ai dit c'est pas bon. Quand Daniel a dit, je publie en même temps. Parce que c'était tellement chaud là. Donc, Daniel aussi m'a beaucoup encouragé à aller dans ce sens. Et je pense que c'est un peu. Aujourd'hui, je travaille sur ce qu'on appelle le laboratoire interdisciplinaire des réalités endogènes. Comment il faut étudier les réalités africaines avec une approche très scientifique pour faire connaître l'Afrique de l'intérieur. Et non connaître les gens écrits sur l'Afrique, il faut faire connaître l'Afrique de l'intérieur. Ah, c'est un peu ce à quoi je suis là. Donc, culturalité, parole, sacralité, la culture. Du temple à la cité, j'ai écrit 4 chapitres dedans et j'ai écrit sur la culture dedans. Donc, je suis passionné. Voilà ce que je fais maintenant.